je vais vous dévoiler la plus grande fraude de l'histoire moderne. C'est parti. J'aimerais que vous vous abonniez, enfin à tous mes abonnés. Enfin à tous mes abonnés, il n'y a rien qui est à moi. À tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. J'aime pas dire à mes abonnés, on dirait c'est à moi. Il n'y a rien qui est à moi. Même moi, je suis pas à moi. Mais oui, même toi, t'es pas à toi. C'est pour ça qu'on fait tout pour le conserver. Savez-vous que dans les faits, vous ne possédez rien? La matrice a mis en place un ingénieux procédé pour nous déposséder dès la naissance. C'est absolument diabolique. N'est-il pas étrange de s'adresser à des personnes, et non pas à des êtres humains? Le mot « personne » signifie « rien ». Ici, il n'y a personne. En anglais, « nobody », pas de corps. Ça a le mérite d'être clair. Le mot latin « persona » désignait le masque de l'acteur. Puis, il a signifié le personnage, l'interprétation d'un rôle. Aux yeux de la matrice, nous interprétons le personnage fictif qu'elle nous a créé, l'avatar, qui est notre personne physique ou personne juridique. Soyez curieux, attentifs et lisez bien entre les lignes. Chaque mot est soigneusement choisi et a son importance. Parce qu'avec le dossier que je vais vous exposer, j'ai de grands risques d'être chassé par les algorithmes. Entre autres, je suis en train de tenter une percée dans la matrice pour vous donner son mode d'emploi. Et ça, les gardiens de la matrice ne vont pas aimer. Rappel, l'objectif n'est pas de vous divertir quelques secondes, mais de tenter d'élever le niveau en distillant subtilement des pilules ultra condensées en infos. T'inquiète, ça va bien se passer. En fait, c'est maintenant que tout va commencer. On a tous été trompés, trahis, volés, abusés d'une manière tellement énorme que vous allez avoir du mal à l'encaisser. Oui, tous. Et encore aujourd'hui. Avez-vous déjà consenti à faire partie de cette société qui marche sur la tête? Naître et se voir imposer la course à la concurrence qui commence dès l'enfance en étant obligé de se lever tôt pour aller à l'école. Se conformer, apprendre de mauvaises idées ou des concepts complètement à côté de la plaque. Puis devenir adulte, chercher un job, se voir rémunérer une misère, accepter l'inacceptable en tentant sans cesse de joindre les deux bouts. Est-ce qu'on l'a voulu ce modèle de société? Ou est-ce qu'il nous l'a été imposé? Quoi que vous en pensiez, on a tous été conditionnés pour obéir et ne rien remettre en question. Dès notre arrivée sur Terre est établie une déclaration de naissance, un document utilisé pour acter la venue au monde d'un être vivant. La déclaration est ensuite confiée au service d'état civil pour être retranscrite sur le registre de la matrice. C'est à ce moment qu'est créé un autre document, l'acte de naissance, signé par un officier d'état civil, un agent Smith et un de nos parents. Bienvenue dans la matrice esclavagiste. Première tromperie. L'acte de naissance est en réalité un contrat, le tout premier, qui nous relie et nous engage malgré nous dans la matrice avec ses privilèges et ses obligations. Ces contrats, illégaux selon leurs propres règles, sont signés par nos parents sans connaissance de leur réelle nature. C'est ce qu'on appelle un dol, un vice de consentement, soit un mécanisme de tromperie par l'ignorance. Un numéro de sécurité sociale nous est alors attribué, ainsi que notre statut de citoyen. Le piège se referme. Nous sommes à présent dépendants des lois de la matrice, enchaînés administrativement comme des esclaves modernes ayant donné leur consentement. Car qui ne dit mot, consent. Ah, je vais commencer toutes mes vidéos comme ça. Ô peuple de sodomites, ô peuple de moutons, vous qui aimez la vaseline, vous qui aimez vous la prendre à sec, ô peuple de sodomites. Bonjour TikTok, coucou Père Lapapin, Brigitte, toujours aussi belle, coucou le OMS, Van der Leyen, big up à toi. Oh Dieu Bill Gates, oh Dieu Klaus Schwab. Non, je parle au peuple sodomite, au peuple soumis. Oui, ça TikTok, il veut bien quand je parle comme ça, c'est cool. Ô peuple qui regardait la télévision. Lorsqu'on entre dans la matrice, c'est comme lorsqu'on démarre une partie du jeu Monopoly. On choisit d'abord un pion qui va nous représenter dans le jeu. On s'amuse d'ailleurs à le confondre avec nous-mêmes en lui donnant notre nom. Ce pion, c'est notre avatar, notre fameuse personne physique fictive. Notez que celui qui fait avancer le pion dans le jeu, c'est l'être vivant. Les interactions dans la matrice ne peuvent se faire uniquement si d'autres êtres vivants prennent le contrôle d'autres pions. La partie démarre et c'est le pion qui va la vivre. C'est le pion qui est soumis aux règles du jeu. C'est le pion qui va s'enrichir, avoir des possessions immobilières et finalement être le bénéficiaire des actions de l'être vivant qui le contrôle. Lorsque la partie se termine, qui est riche? Le pion ou l'être vivant? Et lorsque le plateau se referme, toutes les acquisitions faites durant la partie restent dans la boîte du jeu. Qu'a gagné l'être vivant si ce n'est un moment d'illusion? Autrement dit, nous avons besoin d'un avatar pour jouer, pour interagir dans la matrice. Sans identité légale fictive déclarée dans son registre, point d'interaction possible en son sein. Et c'est cette personne physique, avec laquelle ils nous confondent d'ailleurs, qui est liée à la citoyenneté, avec ses privilèges et ses obligations. Quant à l'être vivant, il n'est absolument pas concerné.
Nous avons donc le choix de jouer le jeu lorsque bon nous semble. Et lorsque je vais vous dévoiler ce que jouer à ce jeu implique, vous allez vite me demander comment ne plus participer à ce joyeux bordel. Pourquoi ne peut-on pas sortir notre argent des banques à notre guise? Nous sommes bien d'accord que l'argent est fictif. Eh bien parce que nous sommes dans le monde réel et notre avatar n'est que le titulaire du compte et non le propriétaire. Pourquoi peut-on se faire saisir notre propre voiture? Parce que nous n'en avons aucun titre de propriété. La carte grise étant juste un certificat d'immatriculation. Pourquoi doit-on payer un impôt foncier sur une terre qu'on vient d'acheter alors qu'on est censé être les propriétaires? Parce que nous ne sommes pas les réels propriétaires. D'ailleurs, essayez de ne pas payer vos taxes pour voir jusqu'à quel point vous êtes propriétaire. Pire, pourquoi se permettent-ils de confisquer nos propres enfants si nous n'obéissons pas aux règles que la matrice a établies? Parce qu'une fois de plus, administrativement, nos enfants ne nous appartiennent pas. Mais à qui ça appartient alors? Je réexplique. La matrice vous crée un avatar. Vos possessions sont enregistrées au nom de cet avatar. Vous pensez être cet avatar car il porte votre nom. Or cet avatar appartient à la matrice. La matrice possède donc ce que vous pensez posséder. Si elle nous l'a créé, c'est justement pour nous confondre avec, que l'on pense exister sur Terre en tant que personne et non en tant qu'être humain. Et surtout parce que cet avatar lui appartient. Et oui, c'est elle qui l'a créé. Retenez bien ça, ça va être capital. Saisissez bien que le jeu créé par la matrice commerciale est fictif. Elle a créé des règles, des lois, des concepts, des contrats, tout ça mis sur papier. Mais tout ça, ça a de la valeur uniquement parce qu'on leur donne de l'importance, sans rien remettre en question. La matrice, aussi transparente soit-elle dans notre quotidien, a subtilement été créée pour nous asservir. Et oui, la plupart des pays modernes ont recours à l'acte de naissance. Fini l'esclave fouetté et enchaîné. Place à l'esclave moderne, trompé, jusqu'à être dépossédé dès la naissance. Ne sachant plus qui il est, acceptant son sort sans broncher, dans l'indifférence de son ignorance. Jugez-vous l'acte de naissance anodin? La matrice met une pression énorme pour déclarer les enfants. Et cette pression démarre à la maternité où vous ne quitterez pas les lieux sans passer par le service d'état civil. Ceux qui omettent de passer par la case départ ou tentent d'y échapper ont de sérieux problèmes. Subissent de gros coups de pression jusqu'à se voir confisquer leurs propres enfants. Cette fameuse liberté dont on se targue dans les pays modernes. La matrice n'accepte pas que ses esclaves ne jouent pas le jeu et déploieront les grands moyens. Ils peuvent venir jusqu'à chez vous, avec leurs services sociaux et leurs prétextes fallacieux de maltraitance pour reprendre la main sur leurs marchandises. Oui, vos enfants. Et ainsi pouvoir générer les fameux actes de naissance. Les enjeux cachés derrière sont gigantesques. Tous les parents se font avoir en signant pour leurs enfants ce contrat qu'est l'acte de naissance. Certes, on ne peut pas demander à un bébé de signer, mais est-ce que la matrice vous a refait une offre de contrat à la majorité? Eh bien non. Et puis, si vous ne vous manifestez pas, qui ne dit mot, consent. Bienvenue dans la matrice commerciale où absolument toutes nos interactions entre personnes sont régies par la loi des contrats. Avec votre consentement éclairé ou pas. Ce qui est génial avec les connaissances que je vais vous transmettre, c'est qu'elles ne seront plus tenues secrètes. Mieux encore, plus vous serez nombreux à les acquérir, plus les perspectives seront énormes, pour tout le monde. Plus vous les partagerez, et plus vous serez gagnant. La connaissance, vous avez beau en donner, vous en avez toujours autant. Donc plus vous partagerez, plus elles auront de chances de vous revenir et de vous être profitables. Ô peuple sodomite, ô Babylone, ô peuple de Sodome et Gomorre, hein. Je crois qu'on est arrivé au bout, c'est comme ça qu'il faut parler. Divertir, apprendre, constater, informer, alerter, c'est bien. Mais découvrir des méthodes qui bousculent les règles établies et ouvrent la voie vers une émancipation sans limite, c'est mieux. Vous voulez le mode d'emploi du game? Rejoignez-moi pour tout savoir. Vous le voyez bien que tout est business autour de vous. Eh bien, c'est encore plus vicieux que ça. Alors, restez branchés. Au nom de Baphomet, de Perlimpinpin, de Brigitte, amen, hein, amen, clochouab. Tout est inversé les gens, alors pourquoi pas? Soyons tous des wokistes, soyons des cheap leaders là, et soyez des followers mesdames. Ah oui, c'est comme ça maintenant, monsieur tout le monde c'est comme ça. Celui qui est pas content, où est-ce que je l'envoie? Ah bah non, là je peux plus les envoyer se faire enculer parce que c'est le quotidien, c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils se la prennent sans vaseline. Vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises, alors restez branchés.